Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve donc avec Benjamin. Bonjour Gwen, bonjour tout le monde. Donc à la ferme de la Mandinière à Bonnétable, donc entre Mamers et Le Mans. Alors dis-nous Benjamin, la Mandinière c'est quoi? Donc la Mandinière c'est un lieu-dit sur la commune de Bonnétable. Donc je suis né ici. D'accord. Donc avant c'était une ferme qui était en activité, donc qui a été arrêtée il y a 30 ans. Donc moi à l'âge de 18 ans j'ai eu plusieurs activités professionnelles, j'ai été magasinier, commercial. Et donc en 2019 j'ai eu le choix de faire revivre cette ferme en fait qui était complètement arrêtée depuis des années. Donc sur place, comme tu peux le voir, on a 4 hectares de terre, donc qui était complètement inoccupée. Et du coup en 2018 j'étais chauffeur d'aliments chez Pain Aliments. Donc je distribuais l'aliment pour les poules, pour tout ce qui est en Sarthe, en Bretagne, tout ça. Et en allant en Normandie en fait j'ai vu des petites cabanes comme ça en bois dans un champ. D'accord, donc les petites cabanes que vous pouvez apercevoir derrière nous justement. Alors c'est quoi la particularité justement de ce label dans les petites cabanes? Raconte-nous un peu. Donc, du coup c'est le réseau Notre Basse-Cour qui se trouve en Normandie. Et, donc le principe c'est qu'on crée tout nous-mêmes. On crée tout nous-mêmes, c'est vraiment à l'ancienne, tout est fait à la main. Même les petites cabanes sont faites à la main. Vraiment tout est réalisé par nous-mêmes. Alors c'est une cabane pour combien de poules? Donc on a une cabane pour 100 poules. Donc à l'intérieur tu as 2 étages de perchoir. Donc c'est vraiment uniquement pour dormir, hein, parce qu'en fait c'est vraiment du plein air. Donc si elles veulent manger, il y a les mangeoires, ils sont à l'extérieur. Voilà, donc vous pouvez apercevoir derrière nous justement que les poules voilà, sont en plein air. Donc voilà, donc les petits chalets c'est vraiment que pour dormir. C'est que pour dormir, c'est vraiment du plein air, elles ont 10 mètres carrés d'herbe chacune, c'est une nourriture sans OGM, il n'y a pas d'engrais chimiques dans les prairies. Le principe c'est qu'elles pondent sur des nids en foin. Moi tous les matins je vais ramasser 2 fois par jour, donc tous les jours bien sûr. Et après les œufs sont calibrés directement au sein de la ferme. Donc j'ai une mireuse, calibreuse, pointeuse. Donc ça me permet d'avoir tout calibre. Et ce qui me permet après de redistribuer à tous les petits commerçants du coin. Donc les épiceries, boulangers, boucheries, restaurants. D'accord. Voilà, il n'y a aucune grande surface, c'est vraiment une petite structure. Aujourd'hui il y a combien de poules donc justement à la Mandinière? Donc aujourd'hui il y a 1600 poules. Il faut savoir que j'ai commencé avec 400 poules en mars 2019. Et pour un chalet il y a combien de poules? Pour un chalet il y a 100 poules. D'accord. Pour un chalet il y a 100 poules. C'est des lots de 400 poules. Et donc après tous les 3 mois et demi j'ai accueilli 400 poules de plus, jusqu'à 1600. Pour qu'en fait il y en ait toute l'année. Comme ça me permet d'avoir des œufs toute l'année et surtout de tout calibre. Il faut savoir qu'au début les poulettes elles font des petits œufs en fait. Plus elles grandissent, plus les œufs sont gros. Et en volume d'œufs justement? Ah bah pour 1600 poules on va être à 1200 œufs jour. Donc alors comme tu nous as dit, donc on peut retrouver tes œufs donc en épicerie fine, si je comprends bien. Dans les restaurants, tu fais les marchés peut-être? Non, je fais pas les marchés. Par contre, j'ai des gens qui font des marchés, à qui je redonne par exemple à Torigny-sur-Douai, la ferme du Grand Brucoin. Lui, il fait les marchés, il propose mes œufs. D'accord. Sur le marché de Tonnerre et ce genre de choses. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre justement à la Mandinière, hormis les poules? Bah, depuis cette année, j'ai mis en place 2 serres. Donc aujourd'hui, je fais des fraises aussi. Des fraises en pleine terre, pareil, sans engrais, sans rien. Je fais de la vente à la ferme aussi, le mercredi après-midi, 16h, 18h30. Et le samedi matin, 10h, midi et demi. Ok, donc si vous voulez venir acheter vos œufs directement à la ferme, vous avez bien compris, c'est le mercredi et le samedi. Donc n'hésitez pas, la Mandinière à Bonnétable, et je vous mettrai bien sûr toutes les informations sur ma page. Donc vous pouvez bien sûr retrouver Benjamin qui sera dans mon livre de cuisine, donc la cuisine de Gwen, donc sortie prévue au mois de septembre. Et nous en attendant, bah, écoute, on va aller cuisiner un peu, puisque des œufs, des fraises. Allez, je vous laisse patienter un peu pour découvrir notre recette du jour. A tout à l'heure. A tout à l'heure, merci. Nous revoilà arrivés dans la cuisine, donc chez Benjamin. Donc qu'est-ce que je vous ai préparé comme recette aujourd'hui? Le tiramisu aux fraises, bien évidemment, avec les œufs et les fraises. Alors qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour ce tiramisu? Donc déjà, préparer un sirop pour imbiber les boudoirs. Pourquoi? Parce que le tiramisu, en fait, la base du tiramisu, vous avez toujours un biscuit, vous avez toujours un coulis de fruits, ou le café si c'est le tiramisu traditionnel, et après l'appareil bien sûr à tiramisu avec la mascarpone. Donc moi du coup dans mon tiramisu aux fraises, je vais faire un sirop pour imbiber un petit peu mes boudoirs, je vais faire un coulis de fraises et bien sûr l'appareil à tiramisu classique, et on va faire mariner les fraises. Donc pour le sirop, il va vous falloir 100 g d'eau, 100 g de sucre en poudre et 20 g de rhum arrangé. Donc j'utilise mon rhum arrangé Copacabana de chez Opédélis, donc que j'ai fait infuser dans 1 litre de rhum et 25 centilitres de sucre de canne pendant 1 mois, qui vous fait votre rhum arrangé, qui va vous servir pour vos apéritifs, pour vos digestifs, mais également bien sûr pour toutes vos pâtisseries, comme un sirop bien évidemment.
Ensuite, donc pour le coulis de fraises, il va me falloir 250 g de fraises avec une cuillère à soupe de vinaigre calamansi. Donc le vinaigre calamansi, je vous rappelle, c'est notre vinaigre de citron que vous remplacez comme un jus de citron partout dans la cuisine. Et il va nous falloir 60 g de sucre en poudre. Après ça, l'appareil à tiramisu, 4 œufs bien sûr de la Modinière avec 60 g de sucre en poudre, une pincée de vanille de Madagascar de chez Opédélice et 250 g de mascarpone. Et donc pour nos fraises marinées, 250 g de fraises avec une cuillère à soupe de vinaigre de framboise, quelques tours de moulin de poivre de Timut, ce poivre justement qui est très en agrumes, qui va vous servir pour vos poissons, pour vos desserts et également pour vos viandes. Et une cuillère à soupe de sucre des îles de chez Opédélice. Le sucre des îles, je vous rappelle, c'est le sucre roux complet avec la vanille de Madagascar. Donc, on va commencer par faire le coulis de fraises, puisque là, on a une cuisson. Donc là, vous prenez votre bol du Thermomix et là, on va mettre les 250 g de fraises. Donc, je mets les fraises dans mon bol. Des belles fraises, donc ça pareil, vous pouvez aller sur la page Facebook de Benjamin, vous allez retrouver bien sûr les jours où les fraises sont en vente, donc ferme de la Modinière, n'hésitez pas à regarder. 60 g de sucre et une cuillère à soupe de vinaigre calamansi. Donc qui va apporter un petit peu d'acidité justement à votre coulis, vous allez voir, c'est très sympa. Alors le calamansi, pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, c'est vraiment un citron qui est vraiment dans l'exotisme, puisque vous allez avoir des notes d'orange, des notes de passion. C'est vrai que voilà, c'est vraiment sympa quand vous faites un crumble aux pommes par exemple, tout ce côté d'exotisme qui va ressortir sur vos pommes, c'est vraiment super sympa. Et donc on va faire cuire notre coulis pendant 5 minutes à 90 degrés vitesse 1. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez le faire à la casserole, donc surtout à feu doux, hein, parce que les fraises, ça cuit assez vite. Et à la fin, on va mixer 10 secondes à vitesse 6. 5 minutes, 90 degrés et vitesse 1. Voilà. Pendant ce temps-là, on va préparer nos fraises marinées. Alors les fraises marinées, c'est très simple. Vous les faites, vous les coupez en rondelles fines. À ça, je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de framboise. Alors, je vous rappelle, hein, on travaille avec la maison Libé l'huile au niveau de nos vinaigres à la pulpe de fruits. 40% de pulpe de fruits. Donc, en fait, on est beaucoup plus dans le coulis que dans le vinaigre. C'est vraiment ça qui va faire tout cet arôme. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec le vinaigre de framboise? Vous pouvez bien sûr faire revenir vos lardons, vos gésiers. Vous allez pouvoir tout simplement le mettre dans la salade verte. Hein. Moi, je dis souvent, si vous avez un beau plateau de fromage affiné, le vinaigre de framboise va rehausser. C'est vraiment super sympa. Vous pouvez également déglacer des noix de Saint-Jacques, déglacer un magret de canard à la poêle. Ça aussi, c'est très sympa avec le vinaigre de framboise. Voilà, plein de variantes. Les fraises, bien sûr. Là, les fraises marinées. Et encore une fois, si jamais vous n'avez pas de fraises qui ont beaucoup de sucre, le vinaigre de framboise va faire ressortir le sucre du fruit. Donc ça, c'est vraiment super. N'hésitez pas à l'utiliser. Donc, avec ça, 60 g de sucre. Et voilà, donc là, j'ai mis mon vinaigre de framboise. J'ai mis mon sucre. Et je vais mettre mon poivre de Timut. Donc le poivre de Timut, encore une fois, c'est un poivre qui est tout en agrumes. Donc ça, c'est vraiment une saveur qui est exceptionnelle. Et donc, vous faites mariner. Et ça va nous servir tout simplement après pour mettre dans le tiramisu. Notre coulis de fraises est cuit. Donc là, maintenant, on va le mixer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 10 secondes à vitesse 6. Donc ça, vous pouvez le faire avec des framboises, vous pouvez le faire avec des fraises. Alors l'avantage du coulis de fruits, justement, si vous conservez des fruits de saison au congélateur, il n'y a pas de souci. Quand vous faites un coulis, vous mettez vos fraises ou vos fruits rouges surgelés dans le bol de votre Thermomix, vous les mettez en cuisson et à la fin, vous mixez. Alors après le coulis, on peut le faire aussi bien cru que cuit. Moi, j'ai choisi de le faire cuit. L'avantage du coulis cuit, en fait, vous allez le conserver beaucoup plus longtemps. Un coulis avec des fruits crus, allez, 48 heures à 72 heures, attention, parce que sinon, bien sûr, l'acidité du fruit va perdre votre coulis. Donc voilà, ça c'est la petite astuce aussi. Donc là, je réserve mon coulis dans un récipient. Magnifique coulis. Voyez, voilà, belle couleur.
Alors, pour l'appareil à tiramisu, donc on va utiliser 4 œufs. Donc, j'ai séparé les jaunes des blancs. Donc, les jaunes, je vais les mélanger avec 60 g de sucre et avec une pincée de vanille de Madagascar, donc de chez OP Délices. Donc, je vous rappelle, on vend le petit sachet de vanille brut directement en 10 grammes. Donc, on essuie bien les couteaux. Donc là, vous positionnez bien votre fouet au milieu des couteaux. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais mettre mes blancs d'œufs, une pincée de sel rose, n'oubliez pas le petit remède de la grand-mère pour bien que les blancs y montent. Et donc, on va mettre 4 minutes à vitesse 4 sans température. Donc ça, retenez ça pour tous ceux qui ont un Thermomix, 4 minutes à vitesse 4 sans gobelet, une pincée de sel. Donc, vous séparez bien vos œufs, vos jaunes et vos blancs. Donc ça, c'est pareil, ne conservez pas vos œufs au frigidaire. Dites-vous que quand vous allez au supermarché, ils ne sont pas au rayon frais, ils sont toujours à température ambiante. Dans un poulailler, c'est pareil. À la mandinière, c'est pareil. Donc surtout, vous gardez bien vos œufs à température pour avoir des belles meringues et des beaux blancs. Donc 4 minutes à vitesse 4. Alors, pendant que les blancs y montent, donc là j'ai préparé donc, mes jaunes d'œufs avec le sucre et donc une pincée de vanille comme je vous l'ai expliqué. Donc vous voyez la belle vanille de Madagascar. Donc vous mélangez bien. Donc jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Et après, on va mélanger avec la mascarpone. Donc 250 g de mascarpone et vous mélangez bien. Donc voilà, les jaunes, mon sucre, ma vanille et la mascarpone. Alors, nos blancs en neige sont montés. Donc vous voyez, 4 minutes à vitesse 4 avec une pincée de sel. Pas de souci. Donc encore une fois, retenez bien des œufs à température. Il faut que votre bol il soit bien propre et bien sec, puisque sinon vos blancs vont se transformer en eau. Vous mélangez délicatement l'appareil à mascarpone avec les blancs d'œufs. Et après, vous n'avez plus qu'à faire le montage. Donc, vous avez l'appareil à tiramisu, vous avez votre coulis de fraises, vous avez vos fraises marinées et moi le sirop donc que j'ai fait juste avant pour qu'il refroidisse, pour imbiber les boudoirs tout simplement. Alors donc là vous voyez j'ai mis donc un boudoir dans chaque petite verrine. Donc vous pouvez le faire sur un grand plat, vous pouvez le faire en verrine individuelle après comme vous voulez. Donc là vous mettez une cuillère à café de sirop sur chaque boudoir pour bien imbiber. Voilà, donc encore une fois, je vous rappelle, le sirop, 100 g d'eau, 100 g de sucre que vous faites bouillir. Dès que c'est à ébullition, vous mettez 20 g de rhum arrangé hors du feu, vous fouettez et c'est prêt. Donc là, je mets un petit peu de coulis, un petit peu de fraises, donc marinées, qu'on a fait mariner avec le vinaigre de framboise et le poivre de Timut, des belles fraises de la Mandinière. Je vais mettre la préparation tiramisu. Donc, le tiramisu, il faut toujours le laisser reposer 3-4 heures au frigidaire. L'idéal, c'est de le faire la veille ou le matin pour le soir, quand vous avez un peu de temps. Donc, vous voyez, avec 4 œufs, on fait une belle quantité selon la taille de vos verrines. Vous avez une belle onctuosité. Alors, pour ceux qui ne veulent pas le faire avec de la mascarpone, vous pouvez le faire aussi avec du fromage fermier ou de la faisselle, mais n'utilisez pas surtout du fromage blanc à 0%, sinon ça va être trop liquide. Vous remettez un petit boudoir. Donc moi je mets un demi, quelques fraises marinées sur le dessus. Vous pouvez mettre une feuille de menthe. Vous parsemez de poivre de Timut. Et vous pouvez mettre une petite fraise sur le dessus. Voilà, une petite fraise fraîche.
comme ceci. Donc, vous voyez, voilà le petit tiramisu aux fraises. Nous revoilà donc sur la finalisation de la recette. Donc, le petit tiramisu aux fraises, vous voyez. Donc, avec le boudoir qui a été imbibé avec le sirop, le coulis de fraises, l'appareil à tiramisu et des fraises marinées sur le dessus. Et on a fini avec un tour de poivre de Timut et une fraise fraîche. Ça donne envie, Benjamin? Oui, ça a l'air très bon. Bon, eh ben, vous voyez, vous pouvez donc bien sûr retrouver les fraises. Donc les fraises, tu les vends à Donc quelle fréquence? les fraises, je les vends le mercredi après-midi et le samedi matin. C'est la variété Syrafine. Donc vous pouvez les retrouver de juin à fin septembre à peu près. Donc c'est la première année que je le fais, donc on verra au fur et à mesure du temps. D'accord. Donc ça, Benjamin, mets un petit mot sur ta page Facebook. Sur la page Facebook, oui. C'est ça, donc vous pouvez retrouver à quel moment vous pouvez venir. Peut-être qu'on peut les réserver également. On peut les réserver également par mail ou SMS. Parce qu'apparemment, ça part très très vite. Donc moi, je vous conseille de les réserver. Merci Benjamin. Merci à toi Gwen, merci pour ton intérêt pour les producteurs. Eh bien écoute, ça a été super. Vous allez bien sûr retrouver Benjamin, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous allez avoir la vidéo avec la recette et bien sûr, dans le livre La cuisine de Gwen qui va sortir fin septembre. À bientôt Benjamin. Merci. À bientôt Gwen, merci beaucoup.